moment où une nouvelle réforme des collectivités intervient et où l'épidémie de Covid a vu l'action variée et essentielle des communes, des départements et des régions, on voit que les collectivités sont devenues des acteurs de la vie quotidienne des habitants. Former de futurs cadres pour travailler demain au sein de ces structures ou au sein d'autres structures publiques, parapubliques ou privées en relation avec les administrations décentralisées pour y exercer des responsabilités qui permettront de participer à la gestion et à l'amélioration des actions et politiques publiques au service des citoyens. Telle est l'ambition de la formation droit des collectivités territoriales et politiques publiques. Quels sont les débouchés offerts par le master? Ils sont nombreux car les besoins de cadres et de juristes compétents sont importants dans les collectivités territoriales. Un diplômé peut aussi envisager de travailler dans un cabinet politique en vue de conseiller un élu. Les emplois de conseil juridique dans les cabinets et entreprises privées prestataires des collectivités territoriales font aussi partie des débouchés. Enfin, il ne faut pas oublier le métier d'avocat, puisque de nombreuses affaires, tant en conseil qu'en contentieux, viennent dans les cabinets d'avocats et parfois vont devant le juge. Quelles sont les qualités pour réussir? Eh bien d'abord celles de tout étudiant en droit, à savoir la rigueur, le sérieux dans les études, l'organisation, un peu de pragmatisme, beaucoup d'imagination. Ensuite, des qualités également qui concernent le droit public et les collectivités, à savoir une appétence pour le service public, pour l'intérêt général et concernant les collectivités, un sens de l'écoute, du dialogue avec les élus et avec les usagers, puisque c'est un master qui permettra d'agir au quotidien auprès des usagers et des élus locaux. Suivre le master en apprentissage permet aux étudiants de disposer d'une véritable expérience professionnelle d'1 an et de trouver ainsi très facilement du travail. Le taux d'insertion professionnelle est en effet excellent puisqu'au bout de 6 mois, 100% de nos diplômés ont trouvé un travail. La sélection se fait en principe à la fin de la licence 3. Pour intégrer le master 1 qui accueille 25 étudiants, il faut donc être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent. Les candidatures doivent être déposées via l'application dédiée qui s'appelle e-candidat. Les étudiants sont admis après un entretien. L'entrée dans le Master 2 est de droit pour les étudiants déjà admis dans le Master 1 et qui ont bien évidemment validé leur année. L'entrée dans le Master 2 reste également ouverte, dans la limite des places disponibles, aux étudiants venant d'autres universités après entretien et sélection. Ce master est également très intéressant puisqu'il nous aide à préparer parfaitement le concours d'attaché territorial, qui est un concours pour être titulaire de la fonction publique. L'apprentissage m'a permis déjà premièrement le fait d'être en contact avec des professionnels, à la fois territoriaux et étatiques, puisque je fais mon alternance à la Direction générale des collectivités locales, qui appartient au ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, ça me permet de mettre en pratique les connaissances théoriques que j'ai pu apprendre au cours de ma licence de droit, de mon Master 1 et même de mon Master 2. Et ensuite de pouvoir tisser des liens, de pouvoir rencontrer des personnes pour prétendre à un futur poste très prochainement à la fin de mon Master 2. Alors j'ai choisi ce master parce qu'en choisissant le droit, j'ai très vite découvert que j'étais destiné pour le droit public et j'ai aussi très vite découvert en deuxième année mon appétence pour les finances publiques. Et le master des droits des collectivités territoriales et politiques publiques où les finances publiques sont un enjeu majeur pour eux, m'a paru une évidence. Pour plus d'informations sur le master, rendez-vous sur le site internet de la faculté de droit de Cergy Paris Université.